Yo les amis, j'espère que vous allez bien. Nouvelle remontada, une fois de plus en Ligue. Cette fois-ci, c'est le Barça qui s'est imposé 3-2 à domicile contre le Celta. Et puis hier soir, quand je vais débriefer la vidéo, il pleuvait. Mais je me suis dit que je ne pouvais pas passer sans parler du match parce que c'était tout simplement incroyable. Donc le Barça qui nous a sorti là une Real Madrid, littéralement le Barça qui nous a sorti une Real Madrid, ça fait plaisir à voir. Ça fait plaisir de voir que le Barça est de retour au niveau qu'il voulait. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner, de liker les vidéos pour pouvoir voir d'autres vidéos, mais sinon on passe directement au début, on ne perd pas le temps. Bon, le Barça qui s'impose 3-2 face à Celta Vigo. Le match était tellement beau que la première chose qu'il a fait ce matin que monsieur V, c'était filmer la vidéo, c'est pour vous poster ça. Oui les amis, Barça magnifique, Barça qui fait une remontada après avoir été mené 2-0 quand même. Ça montre le fighting spirit du club. Je ne sais même pas par où commencer le débrief. Le Barça est venu dans le match en tant que favori, sorte de 2 victoires 5-0. Tout le monde s'attend à peut-être un autre 3-0, quelque chose comme ça. Mais nous, les fans en Liga, on sait que le Celta, c'est pas la plus petite des équipes. On sait que le Celta ils sortent d'en haut. Et c'est une équipe qui est maintenant en bas. C'est comme si tu joues contre Chelsea en première ligue. Tu sais que Chelsea, c'est plus peut-être la meilleure équipe, mais tu sais qu'ils ont le fond là, tu sais qu'ils ont la qualité. Bon, Chelsea est peut-être trop fort pour le Celta, mais vous voyez quand même ce que je veux dire. Celta qui était dans le top 5, top 6 à un moment, maintenant ils sont dans les 5 derniers. Ça ne change pas la qualité qu'il y a dans le club, ça ne change pas la mentalité qu'ils ont dans le club. Le Celta, c'est l'une des équipes du bas du tableau qui, quand eux, ils arrivent face aux grandes équipes, ils défendent, mais ils n'ont pas peur d'apporter leur jeu. C'est ça qu'on aime. Le Celta qui a sorti un très beau match hier. Ils ont commencé le match avec une formation avec 5 défenseurs, 3 milieux et 2 attaquants, comme on voit un peu souvent déjà dans le football. Mais quand ils avaient les ballons, ils ne jouaient pas seulement les longs ballons en espérant, ou bien avec les prières que oh, si on joue comme ça, peut-être que non. Le Celta, quand ils avaient les ballons, ils essayaient de poser le ballon, ils mettaient la pression en avant. Ils essayaient de jouer leur football et ça leur a donné le premier but. C'est ça qui leur a donné leurs 2 buts. Le fait qu'ils mettent assez de pression au Barça et qu'ils essaient d'être décisifs et surtout de construire leurs occasions. Parce que c'est très facile de récupérer le ballon quand tu as une petite équipe, tu donnes devant au buteur. Tu espères qu'il va faire ceci, tu espères qu'il va faire cela. Non, c'est pas ça que le Celta est venu jouer hier. Le Celta qui est venu, ils ont mis une bonne pression, ils ont bien défendu. Ils ont eu leur récompense avec un but, je pense. Je pense que c'était avant la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, le Barça qui essayait de pousser, le Barça qui essayait, mais tellement. Et le Celta qui a eu tellement d'occasions à 1-0. Le Celta a eu tellement d'occasions pour déjà ralentir les nerfs du Barça, mais ils n'ont pas pu marquer là-bas. Après, on va aussi faire comme ce Celta trône parce qu'ils ont quand même réussi à marquer le deuxième but là. D'ailleurs, Yago parce qu'il a fait tellement mal au Barça. Yago parce qu'il a fait tellement mal au Barça, il a exposé tellement de failles défensives. Et c'est aussi vrai qu'hier, il y avait le retour d'Araujo, il y a des joueurs qu'on a sortis avant la mi-temps même. On a mis Gavi avant la mi-temps, on a sorti, c'était qui là? Ah, je sais plus, mais on a mis Gavi littéralement avant la mi-temps. La formation du Barça n'était pas la plus solide en tout cas. La formation du Barça n'était pas la plus solide. Marcos Alonso qui a essayé. Il y a les De Jong qui ont essayé. Ah oui, c'était pour De Jong. De Jong qui avait l'air d'être le meilleur joueur du Barça d'après moi sur le stade, mais après il est sorti sur blessure. J'espère que ça va de retour un peu le classique parce que moi je veux voir un beau match, mais De Jong qui est sorti sur blessure, Gavi est entré. Bon, il n'a pas trop aidé, il n'a pas trop amélioré le match, mais le niveau n'a pas non plus baissé. Bon, après, Celta qui marque ses 2-0. Moi, je suis content. Je sais que j'aurai une belle vidéo à filmer. Et le Barça qui ressort de nulle part. Mais le premier but là, la louche du joueur Félix, avant que Lewandowski ne vienne encore. Seigneur. Hey. Quand vous parlez des joueurs de classe mondiale, quand vous voyez qu'on achète un joueur par exemple à 80 millions, tu dis qu'on achète un vidéo à 80 millions. C'est comme Lewandowski qu'il doit jouer. Lewandowski, mais c'est tellement un tueur, c'est incroyable. L'appel n'était pas le meilleur. La passe de Joao Félix, c'est parce qu'il a vu l'appel de Lewandowski, mais il fallait déjà que l'appel existe pour que la passe puisse sortir. La qualité de la passe encore, la qualité de la passe de Joao Félix là, je vous dis que 50% des joueurs n'arrivent pas à vous faire ça, je suis désolé. 50% des joueurs vont donner peut-être la passe à côté ou bien une passe plus sûre. La louche de Joao Félix là. Et tout ça, c'est en sachant en tête que peu importe comment je donne le ballon au boy qui porte le 9 là, il va trouver le moyen de marquer. L'extérieur de Lewandowski, moi, il est... Ah, c'est la tanne. Le gars soulève, il a louché le ballon. Le ballon est allé, il a seulement touché ça comme ça, c'est parti. Barre entrante et à partir de là, tu sens que le Celta est en panique. À partir de 2-1, tu sais que le Celta ne peut pas tenir. Tu sais que les gars, ça ne donne plus. Ça ne donne plus. Passe de joueur Félix du côté X carré en gros. Lewandowski qui met ça magnifiquement au ras du poteau. Et le troisième but aussi.
L'appel de Joao Félix, c'est du n'importe quoi. Like, je comprends que la défense soit un peu endormie. Oui, les Lewandowski ne bougent pas, machin. Oui, Joao Félix a bien joué. Mais l'appel là, la vision qu'il faut non seulement pour voir la route là, mais pour le passeur de mettre le ballon au bon niveau. Oh là 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 là. Le Barça qui m'a vraiment régalé. Like, je veux hate, mais je ne trouve pas pourquoi. Je ne vois pas pourquoi il y avait hate. Je suis obligé d'apprécier. Quand le Barça joue bien, moi j'apprécie. On va venir ici se mentir, on dit ici on apprécie le beau football. Le Barça qui a sorti un match XXL encore une fois hier. Comment se m'a pensé qu'il n'y a qu'Atletico et nous qui puissions les arrêter. Like, ils ont fait quoi? 5 victoires, 1 nul, non est sur 5 victoires. On va jouer contre Atletico ce soir. Je pense vraiment qu'entre Atletico, le Barça et le Real, like, c'est seulement un truc qui vont pouvoir s'arrêter. Après, le championnat est encore long, il y a encore plein de matchs à voir, mais côté Barça, moi je pense que pour tous les Barcelonais, ça va faire vraiment plaisir. Like, quand tu vois le match d'hier, tu sens que ça c'est une équipe qui ne peut pas sortir en phase de poule de la Ligue des Champions. Tu sens qu'ils ont au moins une quart de finale avant de sortir. Like, ça encourage. Like, depuis 2-3 ans que Xavi est là, je pense qu'il a voulu instaurer une philosophie de jeu. Soit il n'a pas toujours eu les bons joueurs, soit ça n'a pas toujours donné comme il voulait. Mais cette année-ci, en tout cas d'après les 6-7 premiers matchs-là, ça a l'air de très bien donner. Moi, je suis très content pour le Barça. Après, moi, je suis juste content parce qu'ils vont nous offrir un meilleur match au Classico. Donc, le reste là, moi, ça m'intéresse pas. S'ils peuvent perdre tous les matchs, ils peuvent perdre tous les matchs. Mais ça, c'est très, très encourageant pour le Barça. Ça leur fait, je pense, 16 points en 6 matchs. Très bon bilan. Le match de la semaine prochaine, I don't really give a fuck contre qui c'est, mais je sens que je vais regarder le match là parce que le Barça qui me regarde de plus en plus ces temps-ci, le Barça qui fait de très belles performances, Lewandowski qui est en forme, et Joao Félix qui joue bien, Joao Cancelo qui est mais Joao Cancelo est venu combler l'un de ses vides au Barça qu'on n'avait pas comblé depuis peut-être 2000, c'était quand même encore 2016 2014, depuis que ce dernier avait ses parties, Joao Cancelo est venu combler un vide tellement gros. Je ne sais pas si les Barcelonais s'en rendent compte, mais j'espère que oui. J'espère que vous-même vous savez que Joao Cancelo est vraiment venu sauver votre défense et votre attaque aussi, parce que passer tout le temps à gauche par Baldé, ça ne donnait pas. Mais bon, je vais pas rendre la vidéo aussi trop longue. C'est vrai qu'il y a plein de choses dont je n'ai pas parlé, mais on va pas faire la vidéo de 20 minutes sur le Barça non plus. On se prend pour le débrief de Real Atletico tout à l'heure. Ça sera très très chaud. C'est même le match là que je me suis réveillé comme ça pour voir. Je n'aurais pas dormi, je me réveille une fois à 20h. On est ensemble les amis, prenez soin de vous. N'oubliez pas bien sûr de vous abonner au réseau. Il n'y a rien là-bas, ne regardez pas. De vous abonner à la chaîne, liker la vidéo, partager à vos amis. Faites ce que vous voulez, surtout les Barcelonais. Faites ce que vous voulez parce que vous n'avez pas eu beaucoup de joie ces dernières années. Donc amusez-vous bien les amis, on est ensemble, la paix sur vous.